Alors, bonjour et bienvenue dans cette masterclass où je vais vous montrer comment gagner 1500 euros de plus chaque mois, le tout en 30 jours, sans diplôme, sans patron, sans gros capital au départ. Alors, euh, je vous invite, ma promesse, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer un nouveau métier, un métier qui touche 55 millions de Français, un métier qui va vous permettre de gagner 1500 euros de revenus par mois en plus en travail complémentaire, donc sans quitter votre travail, sans vous mettre en danger et de façon simple et facile. C'est quelque chose qui est accessible à tous, qui est simple et qui permet en gros de fabriquer un SMIC en plus par mois et qui se pratique finalement à temps partagé, à temps choisi, de façon simple et facile. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet et de savoir parler français. Alors, si c'est le cas, restez avec nous. Cette opportunité, elle est différente. Pourquoi? Elle est différente parce que il n'y a pas de durant cette masterclass, vous allez voir, il n'y a pas de blabla. On va être sur du concret, des méthodologies, des choses pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès demain et qui vont vous permettre, entre guillemets, de découvrir tout de suite quelque chose que vous allez pouvoir activer immédiatement et qui va vous permettre d'arriver à un plus haut niveau de liberté financière. Imaginez votre, votre avenir si vous touchez 1500 euros de plus par mois. Imaginez ce que ça peut vous amener. Des vacances en plus de pouvoir d'achat, peut-être de réaliser finalement des passions, peut-être pourquoi pas même de changer un petit peu de vie. Et si vous voulez, cette masterclass, elle est faite pour vous, justement, si vous avez envie de relever un nouveau challenge, si vous avez envie de tenter votre chance ou de changer quelque chose et pourquoi pas de démarrer une reconversion, si vous avez envie tout simplement de mettre un peu de beurre dans les épinards pour le coup. Et bien sûr, surtout, un message avant de continuer, quittez-nous tout de suite si vous cherchez un truc qui tombe tout seul. Et non, parce que même si je vous ai dit c'est facile, c'est pratique, ça se fait simplement, il y a quand même une notion essentielle qui consiste à passer à l'action. Et donc, si vous voulez, pensez bien que 100% des joueurs de l'auto ont quand même tenté leur chance. Ils sont quand même allés valider une grille quelque part pour potentiellement gagner des millions d'euros. Et donc, si vous cherchez un truc qui va se faire tout seul, sans aucun effort, eh bien, forcément, passez votre chemin, vous ne serez pas au bon endroit. De la même façon, si vous cherchez quelque chose, vous espérez tomber sur la pépite en or qui ensuite va, elle, vous rapporter de l'argent aussi de façon simple, enfin pas simple, mais de façon automatisée, toute seule, entre guillemets, passez votre chemin parce que ce n'est pas la proposition que je vous fais. La proposition que je vous fais, c'est quand même quelque chose qui nécessite un travail, qui nécessite une action de votre part. Alors vous allez voir, je considère que c'est simple, facile et accessible. Et à la fin de la masterclass, si vous êtes intéressé, vous pourrez me dire si vous partagez mon sentiment en l'occurrence. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel que je voulais vous dire. Et enfin, ce métier, il marche si et seulement si on s'intéresse aux autres, si et seulement si on a un vrai intérêt pour autrui, parce que finalement, c'est d'abord un métier extrêmement humain où on va s'intéresser aux gens qui nous entourent, que ce soit des gens connus ou des inconnus, pour nous permettre, entre guillemets, de les aider à réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Alors moi, qui je suis? Vous allez, je suis désolé, manger un peu de thé Dialcide pour le coup. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, et je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2011. Alors conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire? J'aide des clients à résoudre leurs problématiques financières. Je vais les aider à préparer leur avenir et je vais les aider à mettre leur argent à leur service et non pas l'inverse. Et si vous voulez, très souvent, quand on parle de gestion de patrimoine, les gens se disent: «Ah, mais ça ne touche que les riches, et je ne suis pas riche». Non, 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 non. Alors, si vous avez cette croyance, surtout, surtout, restez et vous allez voir qu'en fait, on aide tout le monde et que même notre action, elle est même plus forte pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens que pour ceux qui en ont beaucoup. Et moi, clairement, ce que je mets en place,
Si vous êtes capable de mettre de côté 100 € par mois, vous êtes déjà mon client. Si vous travaillez au quotidien et que vous gagnez déjà un SMIC, ce qui accessoirement est quand même le minimum en France si d'aventure vous travaillez, eh bien, vous êtes déjà mon client. Alors bien sûr, peut-être que, au travers de ce qu'on va mettre en place, je ne vais pas vous aider à, devenir entre guillemets, Rothschild quoi en fait, hein, très clairement. Peut-être que effectivement, au travers de ce que vous allez découvrir, vous n'allez pas effectivement, si vous gagnez le SMIC, devenir, multimillionnaire. Ça, c'est une réalité. Pour autant, dans le travail que je fais au quotidien, vous allez pouvoir quand même, réussir tout un ensemble de choses et votre travail, entre guillemets, si d'aventure vous continuez avec moi, ça va être justement de m'aider à aider un maximum de gens. Alors moi, au-delà de ça, qui je suis? J'ai fait, une école de commerce, l'Institut Mines Télécom. J'ai fait Paris Dauphine aussi, un master en contrôle de gestion et je suis titulaire d'une carte de transaction immobilière, inscrit à l'ORIAS en courtage en assurance et courtage en crédit et bien sûr assuré, pour réaliser ces prestations, jusqu'à, je crois au maximum, 2 000 000 pour vous donner un ordre d'idée. Mon parcours professionnel, j'ai créé Car Patrimoine il y a quelques années, 2000, de 2013 pour le coup. Ensuite, j'ai créé une agence de courtage en crédit, vous financez pour le coup. Et puis, plus récemment, j'ai créé Cash Academy et je collabore sur cette structure qui justement va vous présenter les opportunités du jour pour le coup. Aujourd'hui, moi, je travaille avec plus d'une centaine de partenaires dont vous avez dû entendre parler, Nexity, Histoire et Patrimoine, Nexity, le premier promoteur immobilier, 13% ou 14% du marché de l'immobilier en France. Histoire et Patrimoine, spécialisé dans les monuments historiques, dans la restauration de bâtiments. Vinci, sur la partie immobilière, un des promoteurs les plus appréciés au niveau de la qualité. Kaufmann Broad, promoteur aussi très apprécié sur la qualité de produit. Serenissimo, spécialiste de l'immobilier en location meublée dans tout ce qui est résidence senior, étudiante, touriste. Foncia, premier gestionnaire locatif. Citia, troisième gestionnaire locatif, le Challenger, la banque populaire sur la partie crédit, le crédit agricole aussi sur la partie crédit, la banque postale aussi sur la partie crédit, notamment Harvest pour les études poussées sur les placements financiers, Edmond Rothschild, Swiss Life, sur les protections des personnes, April, toujours sur le placement financier, JP Morgan, Primonial, AXA, enfin voilà, je ne pouvais pas tout vous mettre, mais je vous ai mis la centaine de partenaires avec qui on travaille. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi une question. Vous pouvez répondre, hein, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui suivent en live, répondez dans le chat. Pour ceux qui la verront a posteriori, n'hésitez pas à vous le noter et à pourquoi pas vous me l'enverrez si d'aventure vous voulez échanger avec moi. Je voudrais savoir qui a envie d'avoir plus d'argent chaque mois. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont envie d'avoir plus d'argent chaque mois? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont envie d'avoir des revenus complémentaires? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont envie de se protéger ou de protéger leurs proches correctement en cas de pépin? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont envie de ne manquer de rien à la retraite? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont envie de faire facilement des économies chaque mois? Si d'aventure, vous avez répondu non à chacune de ces questions, si d'aventure, vous ne connaissez personne qui est dans cette situation, dans cette problématique, dans cette attente, alors effectivement, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Si d'aventure, vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, que ce soit d'ailleurs pour vous ou pour des proches, alors plutôt pour des proches, puisque l'idée c'est quand même que je vous apprenne un nouveau métier, quoi, en fait, pour le coup, eh bien, alors, restez parce que vous allez voir comment on peut faire pour aider ces gens. Alors, moi, mon métier, concrètement, qu'est-ce que c'est? Mon métier, c'est d'aider les gens à faire facilement des économies. On va étudier le budget, on va regarder les dépenses inutiles, on va les aider à réduire certaines dépenses en améliorant certaines couvertures. Toujours dans mon métier, je vais aider des gens à investir dans l'immobilier, alors que ce soit pour acheter en résidence principale, en résidence locative, voire pourquoi pas en résidence secondaire. On a un peu tous les profils là-dessus. On va aider les gens aussi à valoriser leur épargne endormie.
Quand j'étais un peu plus jeune, ma mère avait ce fameux livret A, qui à l'époque, bon, je vous parle de ça, je vous ai dit, j'ai 35 ans, donc je suis pas tout jeune, mais je suis pas tout vieux non plus. Mais bon, il y a une trentaine d'années, ce livret A rapportait des jolis pourcentages. On était sur du 4-5% de rendement. Aujourd'hui, ça rapporte 0,50, tant et si bien que si vous laissez l'argent à la banque, vous avez finalement là-dessus un gain qui est très faible. Et on va aider finalement des gens à dynamiser la chose pour faire en sorte que leur argent travaille pour eux, ne s'érode pas au quotidien et de façon, vous allez voir, simple et facile pour le coup. On va aussi aider des gens à se protéger, à protéger correctement leurs proches, parce qu'on l'oublie souvent. Souvent, on parle d'argent, on parle d'immobilier, mais votre premier capital, en réalité, c'est votre capital humain, c'est votre force de travail, c'est votre santé, c'est votre capacité à générer un revenu mensuel qui vous permet de couvrir vos dépenses. Et puis, on va aider finalement des gens à créer des revenus complémentaires, soit parce qu'ils changent de vie, soit parce qu'ils souhaitent préparer une retraite qui soit la plus douce possible. Voilà mon métier, voilà ce que je fais au quotidien. Et alors, concrètement, comment on fait? Il y a plusieurs façons de faire. Une première étape, très basique, qu'on a créée justement avec Cash Academy, c'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, la plupart des gens, quand on leur parle de finances, d'imposition, de taxation, de charges, en fait, la plupart des gens sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire. Ils ont l'impression que c'est compliqué, que c'est réservé à des experts. Et si vous voulez, c'est une erreur parce que oui, forcément, un banquier, un expert comptable, un courtier, un notaire, un avocat saura forcément sur certains aspects mieux que vous certaines choses. Mais si je prends le parallèle avec le domaine médical, par exemple, il est clair que quand vous allez chez votre médecin généraliste, ce dernier, finalement, normalement, si tout se passe bien, est censé vous aider et vous donner des solutions quand vous avez un problème. Pour autant, si vous dormez mal, si vous mangez mal, si vous mettez des choses bizarres dans votre corps, forcément, qu'est-ce que vous voulez que le médecin fasse? Eh bien, dans notre domaine et dans le domaine financier, c'est un peu la même logique, si vous voulez. C'est une logique très simple, c'est-à-dire que, bien sûr, vous allez avoir tout un ensemble d'experts dont je fais partie, qui vont pouvoir effectivement vous aider, vous accompagner. Mais si vous, vous ne connaissez pas les règles de base, si vous, vous ne savez pas comment, entre guillemets, tout simplement faire des choses très simples, comment alors pouvoir vous aider? C'est pour ça qu'avec Cash Academy, on a mis en place tout un ensemble de formations simples, gratuites pour la plupart, qui permettent déjà de poser les bases. Deuxième métier très important que je fais depuis quelques années, c'est du conseil, tout simplement, de la stratégie patrimoniale. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et là, le jeu d'échecs qui me passionne au quotidien, soit dit en passant, est vraiment la meilleure chose possible parce que finalement, dans un univers de 64 cases, dans un univers fini, avec une temporalité finie, avec des ressources qui ne sont pas illimitées, eh bien, il va falloir faire la meilleure chose possible pour atteindre son objectif. Quel coup je fais pour avancer? Quel pion je mets en avant pour atteindre mon objectif ou mes objectifs? Et puis, forcément, notre challenge à nous va être d'aider les gens à se protéger. Très souvent, on voit des gens qui nous disent vouloir faire tout un ensemble de choses, avoir des objectifs fabuleux, et c'est très bien. Par contre, si vous voulez, dans la gestion de patrimoine, en fait, la protection de sa force de travail, la protection de sa santé, que ce soit au travers de la mutuelle ou de la prévoyance ou de d'autres thématiques, c'est les fondations de la maison. Et trop souvent, on voit que ces fondations sont négligées. Et attention, quand je dis négligées, ça ne veut pas forcément dire que vous n'y avez pas mis l'effort financier qu'il faut. Parce que des fois, et même très souvent, on voit des gens qui payent très cher leur prévoyance ou leur mutuelle pour des services complètement, on va dire, pas pourris parce qu'on ne critique pas la concurrence, mais pas alignés, entre guillemets, avec leurs besoins. Et donc, ça va faire partie de notre travail de finalement vérifier que les bases sont là et que la personne n'est pas en train de se mettre en danger. Et puis, quatrième métier, forcément, aider les gens à valoriser leur épargne. Alors souvent, quand on parle d'épargne, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais Teddy, c'est compliqué, j'ai pas beaucoup d'argent» et cetera. Retenez un chiffre,
enfin 2. Si vous êtes capable de placer 50 € par mois pendant toute votre vie professionnelle, à la fin de votre vie, vous aurez 50 000 € si vous les avez placés correctement. Et je peux vous assurer que le nombre de gens que je croise qui ont 62, 63, 65 ans et qui n'ont pas ces 50 000 € et qui auraient pu, en fait, et qui vous disent que les 50 €, ils auraient pu les mettre, mais qu'ils n'avaient pas cette vision-là, c'est tellement dommage. Et je vous assure que c'est vraiment des choses et des habitudes à prendre, finalement. Et puis, forcément, bon, on aide aujourd'hui, alors en France, vous le savez, on est tous, passionnés par l'immobilier et donc forcément, on va aider, parce que l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui a des avantages énormes, comme notamment celui de s'acquérir à crédit, ce qui est plutôt, ce qui est, d'ailleurs, ce qui en fait une de ses caractéristiques principales. On peut, sans argent, acheter un bien immobilier pour soi ou pour générer des revenus. Ça, c'est après, c'est une discussion, en fonction de vos objectifs et donc forcément, l'immobilier est un outil, un vecteur extraordinaire pour avancer. Et puis, on va travailler aussi sur le crédit parce que forcément, souvent, heu, contrairement aux idées reçues, le crédit est une source d'enrichissement. Alors attention, attention, je ne parle pas du revolving, je ne parle pas du 10 fois sans frais, je ne parle pas du crédit consommation pour partir au ski. Non, 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 non. Je parle bien du crédit immobilier. Et le crédit immobilier qui permet d'acheter un actif durable qui va potentiellement vous permettre de fabriquer de l'argent, est source d'enrichissement. Et même si vous achetez seulement quelque chose à 40 000 €, très souvent, je vois des gens qui font cette erreur de dire non, j'achète rien parce que je vais attendre de gagner plus pour acheter un truc à 200. Oui, mais finalement, le truc à 50 000 €, s'il est bien réfléchi et s'il est pertinent, peut avoir du sens. Alors attention, hein, n'allez pas tous vous endetter là en écoutant mon propos pour acheter tout de suite un truc à 40 000 € si c'est pas pertinent par rapport à votre stratégie. Mais encore une fois, voilà, on va travailler sur le crédit immobilier et pour finir, on va travailler sur la défiscalisation. Vous le savez, 72% des Français estiment qu'ils payent trop d'impôts. Ils ont tort, ils ont raison, ça c'est de la politique et je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la défiscalisation aujourd'hui a été mise en place. Il y a un nombre de dispositifs énormes et l'État le propose. Pourquoi? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent quand on parle de défiscalisation, les gens se disent: «C'est illégal, on cache des choses» et cetera. Mais non, pas du tout. C'est des dispositifs qui existent et qui ont été mis en place parce que l'État a une problématique dans la mise en place, de différentes missions de service public et dit aux gens que si d'aventure ils se substituent à eux, si d'aventure ils orientent leur épargne vers des secteurs que l'État juge prioritaires, alors il va vous donner un avantage en conséquence. Et donc nous, si vous voulez, voilà, notre métier, c'est ça. Et pour faire ce métier, j'ai un credo, un mantra que j'utilise systématiquement. L'idée, c'est être le copilote du patrimoine de nos clients dans un univers complexe et changeant pour les aider à adopter le chemin le plus adapté parmi la centaine de dispositifs que l'on compte pour qu'ils atteignent facilement leurs objectifs en minimisant leurs risques à long terme. Alors, une fois qu'on a dit cette phrase tout à fait longue, les mots les plus importants, c'est quoi? D'abord, c'est qu'on est le copilote. Et ça, c'est important. Je tiens effectivement avec mes clients la carte, je leur montre les chemins possibles, mais si c'est bien eux qui sont pilotes de leur argent, parce que quoi qu'il arrive, c'est leur argent, c'est pas mon argent, c'est leur argent. Donc forcément, mon devoir à moi, c'est de leur expliquer les options, c'est de leur expliquer ce qui est possible, parce qu'effectivement, on est dans un univers qui est complexe, qui est changeant. Pour les aider finalement à adopter le chemin le plus adapté parce qu'il y a tout pas c'est rare qu'il y ait un seul chemin possible. Si vous croisez un gestionnaire de patrimoine qui vous dit que la seule option, c'est ça, heu, à mon avis, fuyez. Je dis ça, je dis rien. Il y a toujours plusieurs options et dans ces options, il y en a une qui va être supérieure aux autres ou 2 ou 3 par rapport à ce que vous cherchez à faire, pour qu'ils atteignent pas seulement leurs objectifs et c'est ça le point important. Des fois, moi, je croise des gens qui me disent: «Mais Teddy, qu'est-ce que je devrais faire? Dans l'absolu, c'est quoi le meilleur investissement? C'est quoi le meilleur positionnement? C'est quoi, la meilleure solution?» Mais en fait, il y a pas de meilleure solution parce que ça dépend de ce que vous souhaitez faire et en fonction de ce que vous souhaitez faire, pour vous, il y aura la meilleure solution ou le meilleur package de dispositifs qui va vous permettre de construire une solution sur mesure. Alors après, bien sûr, il y a des profils types, il y a des choses qui reviennent, et cetera. Mais, par exemple, une question qui revient souvent, Teddy: «Est-ce que je dois investir dans la crypto-monnaie?»
C'est compliqué comme réponse parce que la crypto-monnaie, c'est un actif, qui est, peu connu, qui vient d'arriver, qui est très intéressant. Moi, à titre personnel, j'ai fait des investissements là-dessus parce que je considère qu'il y a il y a un avenir énorme là-dessus, bien plus que ce qu'on lit d'ailleurs. Mais si vous voulez, encore une fois, ça dépend de votre situation. C'est pour ça que d'abord, il faut s'intéresser à qui la personne est, à ce qu'elle cherche, aux problèmes qu'elle rencontre, à ses objectifs et en fonction, on va pouvoir l'aider à construire le chemin et puis pour finir, en minimisant les risques à long terme. Ça, c'est un point important. Quel que soit ce que vous ferez, il y a toujours un risque. Quand les gens me disent: «Mais non, le livret A, c'est sûr». Bah ouais, c'est sûr, tu es sûr de perdre de l'argent parce que ton livret A, il rapporte moins que l'inflation en cours. Alors encore une fois, ne pas perdre ça de vue. Là, on est, dans une présentation, je ne vais pas m'étendre dans le détail sur tous les éléments, mais heu, aucun produit n'est sûr. Il y a toujours un risque et si tu vois pas le risque, c'est que tu as mal cherché. Donc recommence ta «recherche» en fait, entre guillemets et c'est ça mon travail. Moi, quand je présente une solution, je n'ai alors que je vois énormément de gens, jamais on peut dire: «Il y a pas de risque». Il y a toujours un risque et si tu vois pas le risque, c'est surtout le moment de ne rien faire et de chercher où se situe le risque que tu n'as pas perçu. Voilà, alors pour faire notre travail, on s'appuie, sur un corpus de valeurs, ce que j'appelle la boussole patrimoniale. C'est-à-dire que quelles que soient les actions qu'on entreprend, quels que soient les produits qu'on propose, quels que soient les dispositifs qu'on cherche à mettre en œuvre, on va d'abord s'intéresser à la sécurité. La sécurité de qui? À la fois la sécurité de celui qui investit, mais aussi notre sécurité par rapport à ce qu'on propose pour être vraiment, sur quelque chose qui soit pertinent. Le deuxième point qu'on va rechercher systématiquement, c'est quelque chose qui est une éthique sociale. Alors je vous mets à l'aise, hein, je dis pas ça parce que, faut être éthique, parce que c'est dans la mode et cetera. Non, c'est parce qu'il y a un vrai sens en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de théories qui en parlent. Si vous investissez dans quelque chose qui a une utilité sociétale, eh bien, si vous investissez dans quelque chose qui a une vraie, au-delà de ça, éthique sociale, eh bien, vous êtes sur une valeur qui, à moyen long terme, n'a pas de raison de, disparaître. En fait, concrètement, on va essayer d'éviter tous les produits où, c'est une boîte magique, on ne sait pas trop comment ça marche et a priori, ça produit quand même des choses extraordinaires. Non, nous, on va s'intéresser à des choses qui ont un vrai sens, un vrai intérêt, une vraie éthique, parce que s'il y a une utilité forte, a priori, on va être sur des solutions qui sont pertinentes et qui sont justement pérennes. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est que on va s'intéresser à la pérennité des opérations qu'on propose parce que c'est facile de dire aujourd'hui ça va donner ça, mais il faut se poser la question dans 2 ans, il se passera quoi? Dans 5 ans, il se passera quoi? Dans 10 ans, il se passera quoi? Alors après, je vous mets à l'aise, on n'a pas de boule de cristal et enfin franchement, hein, le gars qui aurait été capable de vous dire qu'il avait vu le Covid venir, par exemple, franchement, présentez-le moi, ça peut m'intéresser au quotidien. Non, ce que j'essaye de vous dire par rapport à ça, c'est que même si on ne peut pas tout prévoir, on va chercher à s'intéresser à des solutions qui sont pérennes par rapport à l'univers dans lequel on se projette. Et enfin, on va chercher une rentabilité correcte ou supérieure à la moyenne. En tout cas, ce que j'entends par, rentabilité, c'est vraiment, avoir quelque chose qui vous rapporte de l'argent à sa juste valeur. Ça m'intéresse pas de gagner, 10 fois plus si c'est pas mérité, mais ça m'intéresse pas non plus, entre guillemets, d'avoir une rentabilité réduite parce que ce serait, soi-disant un produit, best-seller, quoi. Donc il faut trouver pour moi, comme toujours, le juste milieu. Alors, qui sont nos clients? Nos clients, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, on en a beaucoup. Je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de la conversation que énormément de gens étaient, concernés et effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a 55 millions de personnes qui ont un livret A avec, quasiment 380 milliards dessus. Si on ajoute à ça, les LDD et cetera, on va être sur des sommes trop importantes. Enfin, quand je dis trop importantes, on va être sur quasiment 440 milliards et en fait, si vous voulez, c'est pas que le livret A, c'est pas le bon produit, c'est que c'est serait généralement un produit très intéressant pour faire une épargne de précaution. 1 à 2, 3 mois, pourquoi pas, de salaire dessus. Or, on sait très bien qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup plus que ceux dont ils ont besoin en épargne de précaution
souvent par méconnaissance des autres systèmes. Aujourd'hui, vous avez 17 millions de personnes qui payent de l'impôt sur le revenu et là-dessus, en fait, si vous voulez, vous avez quasiment 72% de ces gens qui estiment payer trop d'impôts et qui cherchent des solutions pour en payer moins. Vous avez ensuite 1078 milliards de stocks de crédit à rembourser sur lesquels généralement on trouve des assurances de prêt dont on arrive facilement à diviser le prix par deux, précisément par 55%. C'est quelque chose qu'on a fait à peu près pour 700 clients dans les derniers mois. Et puis, vous avez 1715 milliards d'euros qui sont sur des contrats d'assurance vie, dont 80% sont en fonds euros. Alors pourquoi on précise sont en fonds euros? Parce que le rendement des fonds euros d'année en année baisse. L'année dernière, on devait être à 1,40, cette année, on devrait être à 1,20 et on devrait s'acheminer au fil des années vers quelque chose qui va tendre vers du 0,50, ce qui fait que avec les frais, etc., ben, on est sur des opérations qui ne sont pas rentables. Et enfin, 100% des Français sont concernés par la retraite et les problèmes associés avec la baisse du taux de remplacement, avec peut-être la diminution des primes, la diminution des revenus que l'on va percevoir à la retraite. Voilà. Alors nos clients, ben, c'est tous ces gens-là. Et comme vous avez pu le constater, on en a beaucoup. Et pourtant, on a des solutions faciles qui existent. Vous avez, il y a quelques années, Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, disait qu'il y avait quasiment 400 dispositifs, niches fiscales, etc., et que c'était scandaleux. Alors, je rentre pas dans la discussion scandaleux, pas scandaleux, mais c'est vrai qu'il y a pléthore de niches fiscales qui ont été mises en place. La Cour des comptes estime même que les Français pourraient réclamer en moyenne 1700 euros de réduction d'impôts en plus qu'ils ne réclament pas par méconnaissance, en fait. Et c'est là où on se dit, ça, c'est extraordinaire. Comment c'est possible? Et en fait, la problématique, c'est concrètement, quand je veux m'intéresser à mon argent, je vais voir qui? Je vais voir mon banquier, je vais voir mon notaire, je vais voir un assureur, je vais voir un expert comptable, je vais voir un avocat fiscaliste ou un avocat tout court, je vais voir un gestionnaire de patrimoine, je vais voir un consultant un consultant social. Qui dois-je aller voir? Et en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que en fonction de la question que vous posez, en fonction de l'attente que vous avez, en réalité, chaque personne pourrait potentiellement vous amener des éléments intéressants, vous amener une partie de la vérité. La difficulté aujourd'hui, et en fait le problème, il est là, en réalité, le vrai problème, il se situe à cet endroit-là, c'est qu'en réalité, il y a énormément de possibilités et que souvent le vrai problème, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Le vrai problème, c'est d'avoir un acteur qui est capable de prendre en considération chaque dimension des problématiques que vous rencontrez et qui est capable de créer une stratégie qui prenne en compte chacune de ces dimensions ou tout du moins de faire intervenir chaque interlocuteur qui va être nécessaire dans votre problématique. Moi, typiquement, c'est pas pour rien que j'aime à dire que je suis le copilote de mes clients, parce que finalement, il y a des fois, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, si par exemple, il y a un sujet un peu touchy sur une donation, eh bien, on va faire intervenir un notaire partenaire. S'il y a une problématique dans la famille, on va peut-être faire intervenir un avocat partenaire. S'il y a une problématique de financement, on va faire intervenir un banquier avec qui on a l'habitude de travailler. Et en fait, si vous voulez, la clé, elle est là. C'est que trouver un acteur qui vous dit, moi, je sais tout, bon, il y en a quelques-uns peut-être, mais en réalité, c'est très rare de tout savoir et c'est d'ailleurs même pratiquement impossible vu la densité des textes qui rassemblent notre profession. Parce que notre profession dans la gestion de patrimoine, c'est un mélange de 5 métiers différents et ces différents métiers eux-mêmes collaborent avec un univers qui est encore plus vaste. Et donc, si vous voulez, oui, il y a des solutions faciles, mais il faut avoir la vision d'ensemble. Alors, notre réponse, c'était quoi? Notre réponse, en fait, en regardant un petit peu comment le marché a évolué, on s'est dit, bah, on va mettre en place des cours en ligne. Des cours très simples, masterclass d'1 heure, un peu comme ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Alors même si celle que vous voyez aujourd'hui porte principalement sur comment générer des revenus complémentaires, on est en train d'en développer de plus en plus qui sont gratuites, qui durent 1 heure, qui permettent de sensibiliser à une thématique. Et puis,
on a voulu mettre en place aussi des programmes plus complets qui vont vous permettre de savoir exactement quoi faire en fonction de votre situation. Alors là, on va être sur des choses qui sont payantes, on reste sur des sommes qui sont très raisonnables, mais qui permettent de retracer finalement un parcours complet pour vous donner une vision d'ensemble et savoir quoi faire en fonction de votre solution, de votre situation. Et puis, on a mis en place, on a identifié des solutions types. Je vais vous montrer dans le slide d'après des solutions clés en main. Il y en a, je crois, 5 ou 6 qu'on a mis en place et qui permettent vraiment, en fonction d'une problématique donnée, précise, sur un spectre précis, d'amener de façon chirurgicale, rapide et efficace une solution tangible, pratique, qui va permettre à notre interlocuteur de réaliser un investissement, d'économiser de l'argent, de quadrupler ou voilà, de tripler ou de quadrupler sa performance financière. Et enfin, bien sûr, le diamant, on a forcément, en fonction de certaines problématiques, quand le client voilà, va nous raconter sa vie, forcément, on a la capacité aussi de faire du sur-mesure quand le cas nécessite de mettre en place une solution sur mesure. Alors, si on s'intéresse rapidement à nos solutions clés en main, voilà, on a une solution qui permet de gagner 6 fois plus que sur son livret A en minimisant ses risques. Imaginez, pour quelqu'un qui a 10 000 euros, gagner 6 fois plus que ça représente. On a la possibilité aussi de transformer ses impôts en patrimoine et de créer 100 000 euros en une journée. On va avoir aussi la possibilité d'investir dans l'immobilier en 2021 sans apport et à crédit pour le coup. On va avoir aussi, on va vous montrer comment économiser jusqu'à 55% sur ses assurances de prêt. Et puis, on va vous montrer comment ne plus payer d'impôts en 2021. Et enfin, comment faire 10% de rentabilité dans l'immobilier locatif ciblé. Voilà un petit peu, mais ça, voilà, c'est un exemple de solution qu'on peut amener à nos clients et qui permettent généralement de leur faire gagner des sous et qui amènent une satisfaction énorme. Alors, comment en profiter concrètement? Comment vous allez en profiter dans ce nouveau travail? L'idée n'est pas que vous deveniez gestionnaire de patrimoine et que vous ayez une formation un peu plus longue à faire, mais l'idée, c'est que vous puissiez nous aider à aider les gens à se sensibiliser face au sujet que je viens de vous montrer. L'idée, ça va être d'aider des gens à découvrir des choses simples et utiles. L'idée, ça va être d'aider les gens à profiter d'opportunités méconnues. L'idée, ça va être d'aider les gens à accéder au meilleur de nos professions dans chaque domaine. Et c'est en aidant les gens à saisir ces opportunités que vous allez gagner de l'argent. Parce qu'on va mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Si les gens apprécient ce qu'ils découvrent grâce à vous, alors ils vont s'enrichir en se rapprochant de leurs objectifs. Et grâce à ça qu'ils vont faire, a priori grâce à nous et à nos équipes, je et nos équipes vont s'enrichir grâce aux services réalisés et alors, vous allez vous enrichir parce que c'est grâce à vous qu'on aura réussi à aider ces gens à mettre en place leurs solutions. Donc, d'où l'histoire de partenariat gagnant-gagnant. Les clients vont y gagner, nous y gagnons et vous allez y gagner puisque vous nous avez aidés à nous mettre en relation. Alors, 3 exemples que je voulais vous donner. D'abord Ben, celui qui est le plus à gauche, développeur web qui gagne un peu plus de 2 000 euros par mois, paye 4 000 euros d'impôts. Suite à un webinaire, il a décidé de faire une défiscalisation sur un appartement qui vaut 200 000 euros pour le coup. Et notre apporteur d'affaires a gagné 2 000 euros en nous aidant à mettre en place cette opération. Deuxième exemple que je voulais vous donner, Sophie et Marco, qui ont acheté une maison à crédit en 2019 avec une banque. Et nous, on les a aidés à renégocier l'assurance de prêt et on leur a fait gagner 22 000 euros. Et vous, en nous aidant et en nous mettant en relation tous les trois, eh bien, ça a permis à notre apporteur de gagner 250 euros. Et enfin, pour finir, le dernier, le plus à droite, Lucas Pizzaiolo, qui se lance dans la vie et qui voilà, commence à vouloir mettre un peu de sous de côté.
il a découvert, la problématique associée aux retraites et il met 100 euros de côté chaque mois et en mettant ces 100 euros de côté chaque mois, grâce au contrat qu'il a ouvert avec nous, l'apporteur d'affaires a gagné 100 euros. Donc on est, voilà, sur des opérations qui sont, voilà, c'était pour vous donner, 3 exemples, de la vie, entre guillemets, courante et qui vous permettent d'avoir une idée, de ce que vous pouvez gagner et de comment on peut vous aider à atteindre les 1 500 € de revenus mensuels. Alors, la question qui se pose, très simple, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que c'est fait pour vous? Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est accessible à tous en fait, hein. Concrètement, c'est facile, c'est pratique, n'importe qui, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe votre origine, votre âge, votre niveau de déplume de diplôme pardon, votre sexe, peu importe tout ça, en réalité, si vous accrochez avec ce qu'on fait au quotidien, vous avez possibilité de gagner ces fameux 1 500 € par mois. La compétence qu'il faut avoir, elle est toute simple. C'est ce que vous faites depuis très longtemps. Il suffit de savoir parler. Alors bien sûr, pas de parler pour parler. Si vous allez dans le métro et que vous arrêtez les gens en disant: «Hey, toi, j'ai une solution pour plus payer d'impôts». On est d'accord? Ça devrait pas bien se passer et surtout si vous faites ça, donnez pas mon nom et mon prénom, je risquerais d'avoir des problèmes. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en gros, il faut faire une conversation où vous vous intéressez à autrui et en faisant cette conversation, peut-être qu'il y aura des opportunités parce que la personne vous dira: «Je paye trop d'impôts» ou parce que la personne vous dira: «Ah, je suis un peu court tous les mois, j'aimerais bien gagner des sous en plus» et là, vous allez pouvoir présenter, entre guillemets «votre opportunité» parce que ça a du sens et en fait, si vous voulez, i c'est ça qu'il faut retenir, c'est que, heu, l'idée n'est pas de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. L'idée est de d'amener une solution à quelqu'un qui potentiellement en a le besoin et on pourra, d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous montrer comment faire. Et puis, forcément ensuite, ben, en gros, le sujet, la personne qui vous dit et ça vous verrez, regardez bien, alors là, on n'est pas encore sur le mois en question, mais très souvent au mois d'avril, mai, juin, quand les gens remplissent leur déclaration d'impôt, heu, votre voisin, votre collaborateur, dans votre entreprise vous dit: ah ouais, je paye trop d'impôts, c'est encore 3 000 balles, j'en ai marre quoi, entre guillemets. Ou à la paye mensuelle tous les mois quand on voit la somme en bas qui est prélevée par les impôts et donc qu'on a ensuite notre salaire net après impôt, la personne se dit: «Ah ouais, si je pouvais quand même, garder cet argent, je serais très content». Souvent, par exemple, en début d'année, janvier, février, vous allez avoir des gens qui reçoivent leur relevé de situation ou qu'est-ce qu'a rapporté leur livret A et qui se disent: «Bah, pour ce que ça me rapporte, je devrais dépenser l'argent et partir en vacances. À la rentrée, vous avez souvent les rappels d'imposition. Enfin voilà, dans les moments de l'année, en discutant avec les gens, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on entend à la télé, vous allez trouver régulièrement, des opportunités pour discuter et pour finalement, aider potentiellement, des gens à s'intéresser à nos solutions. Alors, concrètement, comment on fait? Bah, en fait, vous allez inviter des gens à découvrir des masterclass. Vous allez inviter des gens à découvrir des webinaires en ligne, que ce soit, voilà, qui peuvent être via Zoom, via Facebook Live, via, les différents réseaux sociaux. Vous allez finalement rendre service à des gens en leur donnant de l'information utile, en leur permettant éventuellement d'avoir une étude gratuite sur mesure avec nos équipes en les mettant éventuellement avec un réseau de professionnels haut de gamme, que ce soit des agents immobiliers, des chasseurs, des experts, des notaires, enfin voilà, tout ce qui compose le gratin, on va dire, de la gestion de patrimoine, de près ou de loin, et en leur donnant accès à des solutions premium qui sont généralement réservées à une élite. Alors quand je dis réservé à une élite, c'est souvent parce que c'est une problématique de connaissance en réalité. Alors, ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas fait pour toi si jamais vous habitez dans une île déserte où il n'y a personne et qu'en plus vous n'avez pas d'accès à internet. Parce que finalement, habiter seul, si vous avez accès à internet, vous pouvez tout à fait discuter via les réseaux sociaux, vers internet, ça se fait parfaitement. Par contre, si vous êtes seul et sans accès à internet, bon ben, je sais pas comment vous voyez la vidéo d'ailleurs, mais si c'est le cas, passez votre chemin parce que ça ne va pas marcher. Deuxième problématique,
Notre métier, notre particularité s'adresse principalement aux Français. Alors français, quel que soit, l'endroit où ils sont dans le monde, hein. Vous avez le droit de On a des solutions pour les Français qui habitent à Dubaï, en Malaisie et cetera. D'ailleurs, d'une manière générale, c'est un marché assez haut de gamme. On a aussi des solutions pour les gens qui résident en France sans être français, mais il faut qu'il y ait un rattachement à la France d'une manière ou d'une autre, en fait. Sinon, forcément, ça ne peut pas marcher et toujours par rapport aux Français, si d'aventure, vous n'avez pas compris ce que vous avez vu, donc que vous ne parlez, pas bien français ou en tout cas que vous n'avez pas compris ce que j'ai raconté, peut-être que c'est de mon fait aussi, ça peut arriver. Forcément, ce n'est pas fait pour vous et enfin, si vous n'avez pas 6 heures par mois, j'ai bien dit par mois, donc on est, à moins de 2 heures par semaine, hein, concrètement. Si vous n'avez pas 6 heures par mois à consacrer à cette activité, bah, de la même façon, il faut passer son chemin, concrètement. Alors, si vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas dans le cas de figure précédent. À ce moment-là, vous avez 2 solutions. Vous avez soit le programme Apporteur, soit le programme Apporteur Premium. Le programme Apporteur, vous signez avec nos équipes une convention de partenariat, parce que comme c'est un travail, qui se fait, c'est un partenariat entre nous et vous. Ça c'est une convention de partenariat, qui il faut avoir un statut, de micro-entreprise. Bon ça se fait très vite, c'est gratuit. Mes collègues vous expliqueront, si cela vous intéresse. Vous touchez 10 de commission sur tout ce qu'on vend, donc ce qui est, non négligeable. Vous avez le droit et vous êtes invité aux événements en ligne et vous pouvez inviter aussi vos clients. Quand vous avez, quelqu'un qui a besoin d'échanger avec nous, vous avez accès à un agenda qui vous permet de fixer heu, des rendez-vous en ligne, à partir de 15 jours, quoi, pour le coup, avec nos équipes et puis, il y a une mise en place en une semaine et on est sur quelque chose qui est 100 gratuit et puis, vous avez le programme Apporteur Premium où là, on a une convention de partenariat aussi. On vous verse 20 de commission. On vous donne accès à la fois aux événements en ligne et aux événements physiques pour vous et pour vos invités. On fixe les rendez-vous, vous avez accès à l'agenda à J+2, donc à 48 heures, mise en place pareil en 48 heures. Alors là, on a un coût de 300 € parce que en fait, en échange de ces 300 €, on va vous donner une formation d'un mois, qui se fait au rythme d'une heure par jour, quoi, quelque chose comme ça à peu près et qui va vous donner toutes les clés pour avoir un maximum de contacts et être capable d'atteindre les 1 500 € par mois dès la fin du premier mois. Alors bien sûr, il faut suivre le plan d'action. Il y a un petit investissement sur le premier mois forcément et si vous avez bien suivi le plan d'action et que ça ne marche pas, on vous garantit bien sûr le remboursement, de la formation si, d'aventure vous n'avez pas, récupéré 10 fois votre investissement dans les 12 mois. Donc ça, c'est un point très important, c'est que si d'aventure vous payez les 300 €, que vous faites bien avec nous le plan d'action sur les 30 jours et que vous n'arrivez pas à récupérer 3 000 € de commission, eh ben, vous savez quoi? On vous rembourse et on s'excuse. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Et si vous êtes intéressé, à ce moment-là, c'est très simple. Il faut qu'on fasse connaissance. Alors, attention, attention, on fait connaissance si et seulement si il y a vraiment un intérêt. S'il faut suivre la règle PMA. La règle PMA, qu'est-ce que c'est? Un, il faut que ce que vous avez vu vous ait plu. C'est vraiment la base. Si, vous êtes pas, voilà, si vous sentez, ouais, c'est un truc comme un autre, passez votre chemin. Franchement, pas de mal, c'est la vie et il y a pas de sujet. Le deuxième point, il faut, qu'on fasse connaissance si et seulement si vous êtes motivé, mais pas, motivé en disant: «Ouais, ça a l'air bien, je verrai, je prends rendez-vous, si ça peut le faire». Non, non, il faut que vous soyez vraiment motivé, parce que sinon, en fait, ça marchera pas, hein, comme d'habitude et enfin, le A, le plus important, il faut être prêt à agir. Si vous vous prenez rendez-vous, soyez prêt à agir immédiatement. Alors à ce moment-là, on prend un rendez-vous de 30 minutes, pour voir si on fait un bout de chemin ensemble, tout simplement. Pendant les 30 minutes, eh bien, on vous prendra le temps de vous découvrir, on répondra à toutes vos questions et on vous expliquera comment avancer ensemble concrètement. Alors,
Attention, pour prendre le rendez-vous, vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Il y a un formulaire de candidature à remplir avec soin. J'insiste là-dessus parce que si jamais dans les réponses, on voit que c'est pas pertinent, que c'est pas cohérent, que ça a pas l'air utile, mon temps est précieux, j'imagine que le vôtre aussi, mais ça sert à rien qu'on prenne 30 minutes pour bavarder si d'aventure il n'y a pas d'intérêt. Donc prenez un petit peu de temps pour remplir correctement le formulaire de façon à ce que moi ou les équipes puissent échanger avec vous pour aller dans le bon sens. Alors, j'ai été ravi de vous présenter cette masterclass. N'hésitez pas à nous faire partager aussi les informations si d'aventure vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris au travers du formulaire. On vous mettra un champ où vous pouvez aussi nous remonter des questions éventuelles et j'ai hâte de vous retrouver pour faire un bout de chemin avec vous. À très vite. Alors, donc là, l'idée, c'est effectivement de se servir du livret d'accueil. C'est une partie qui doit durer une vingtaine de minutes et qui vous permet, de présenter votre métier, pour le coup et de découvrir en fait la situation du client. Alors, là, généralement, c'est une page où je vous conseille de commencer par vous, pour le coup. Donc d'abord d'expliquer au client que vous lui présentez ce livret d'accueil parce que c'est une démarche obligatoire pour que le client sache exactement avec qui il travaille, dans quel cadre, et cetera et cetera et que vous allez tout, dérouler avec lui de façon, claire, précise et transparente. Ensuite, généralement, en fait, avant de mettre ce slide-là, je vous préconise de mettre un slide de vous, en fait, hein, concrètement, en expliquant, qui vous êtes, votre parcours. Le côté photo est toujours, sympathique pour le coup. Après, je vous préconise, alors je vous mets à l'aise, hein, moi le sujet c'est pas que vous ayez tous une photo de moi et que vous donniez une photo de moi à chacun de vos clients. C'est juste que pour le coup, vous avez pas mal de clients qui sont toujours intéressés pour savoir en fait qui a fait quoi, machin, etc. Voilà, après, je vous mets à l'aise, hein, voilà, n'hésitez pas à dire que donc vous travaillez avec moi et que moi j'ai fondé le groupement de sociétés avec lequel vous collaborez pour le coup et que donc je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2011 et que ce qui m'a fait aller dans ce métier-là, c'est le fait d'aider des clients à résoudre leurs problématiques financières, de les aider à préparer leur avenir et de les aider à mettre l'argent à leur service et non l'inverse pour le coup. Et ça, voilà, vous expliquez ça rapidement et puis vous avancez toujours pareil en expliquant que moi, j'ai la caractéristique d'avoir fait, Mines Télécom, d'avoir fait un master à Mines Télécom, un master à Paris Dauphine, que je suis titulaire d'une carte professionnelle de transaction immobilière, que je suis enregistré à l'ORIAS, en tant que courtier en assurance et courtier en crédit et c'est comme ça qu'on fait de la gestion de patrimoine et que naturellement, on est couvert par une assurance professionnelle au niveau de l'entreprise qui est relativement importante. Ensuite, d'expliquer, voilà, que vous collaborez avec qui? Avec, un groupement, de sociétés qui a Car Patrimoine, vous financez et Cash Academy, qu'on a démarré donc en 2011, qu'on a accompagné près de 1000 clients, qu'on a réalisé 190 millions de volume d'affaires, qu'on a, en gestion, quasiment 25 millions de patrimoine, qu'on a 8 collaborateurs en interne et un réseau de mandataires sur la France et dans les DOM-TOM, pour le coup. Et de là, en fait, voilà, d'expliquer que Car Patrimoine, c'est vraiment la structure d'origine qui fait de la gestion de patrimoine. Vous financez, c'est venu après pour faire du courtage en crédit. Et Cash Academy, c'est venu ensuite pour faire principalement de la formation parce que on est dans un marché où on se rend compte que finalement la plupart des gens ne savent pas, ont des connaissances dans le domaine financier qui sont assez faibles. À ce moment-là, je vous conseille tout de suite de dédramatiser un truc en disant je suis là pour vous, je suis pas là pour vous vendre pléthore de produits, je suis là vraiment pour vous accompagner et vous amener la solution dont vous avez le plus besoin. Aujourd'hui, nous, on travaille avec une centaine de partenaires. N'hésitez pas à ce moment-là à dire je travaille avec une centaine de partenaires. Et là, à illustrer les partenaires, c'est intéressant de passer les partenaires les uns après les autres pour montrer la force de chacun des partenaires. Donc par exemple Nexity, numéro 1 sur le marché de l'immobilier, notamment dans la promotion neuf, histoire et patrimoine, restauration
de bâtiments en cœur de ville, de monuments historiques, de mobilier dans l'ancien. Vinci, un acteur de l'immobilier bien connu qui en plus aujourd'hui propose à ses clients des garanties de satisfaction, et c'est le seul promoteur qui propose des pénalités en cas de retard involontaire de la part de sa situation, bien sûr. Kaufman Broad, un promoteur bien connu qui est plutôt positionné dans le haut de gamme. Serenissimo, qui est une plateforme qui est spécialisée dans la location meublée et gérée, qui permet d'avoir des loyers garantis pendant 18 ans, avec un rendement net. Foncia, qui est un de nos partenaires, le premier acteur de la gestion locative en France, et qui a notamment la capacité de proposer des garanties loyers impayés, vacances locatives et dégradation d'appartements sur fonds propres. Citia, qui est un challenger qui est numéro 3 sur le marché et qui rattrape de façon certaine Foncia. Au niveau des banques, forcément, la Banque Populaire, qui a une politique d'engagement très intéressante, notamment avec les fonctionnaires. Le Crédit Agricole, qui a une politique territoriale intéressante et qui permet, en fonction des zones géographiques, de faire des montages de grande qualité. La Banque Postale, qui a une approche aussi très intéressante, notamment pour les primo accédants. Et puis pour le coup, Harvest, qui est un de nos logiciels métiers qui permet de faire l'expertise sur le marché. Sur la partie placement financier, Edmond de Rothschild, avec qui on place des sommes en gestion, notamment sur les nouvelles technologies et sur des fonds qui sont dédiés aux GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Swiss Life, qui est un des assureurs bien connus, belle image de qualité, avec qui on collabore très régulièrement. April, courtier spécialisé en protection de la personne, notamment sur tout ce qui est mutuelle, santé et assurance de prêt. JP Morgan, qui, à l'instar d'Edmond Rothschild, propose des analyses macroéconomiques du monde qui sont très intéressantes, a une expertise très fine et très poussée, notamment dans l'investissement sur des PME et des ETI au niveau français et européen. Primonial, qui est aussi un courtier grossiste avec qui on travaille beaucoup, notamment sur des solutions immobilières, et avec qui notamment ils ont le meilleur fonds. Ils ont eu sur 2019 le meilleur fonds euro avec 3,15 de rendement. Et puis AXA, qui est un partenaire qu'on utilise beaucoup aussi en prévoyance, notamment en protection de la personne, principalement parce que forcément c'est le premier assureur mondial avec toute une palette de services et une expertise reconnue. Là, bien sûr, on n'a pas pu vous mettre tout le monde, hein, vous comprenez, madame, sinon on aurait pu y passer des heures. Mais ça vous donne déjà une première idée de la qualité des partenaires avec qui on travaille. Le but étant de pouvoir vous amener la solution qui vous correspond. Alors forcément, là, quand vous présentez ça, vous l'avez compris, on raconte une petite histoire sur chacun des partenaires. Le but, vu que c'est vos partenaires, ça vous donne une crédibilité. À titre d'information, il y a différents partenaires que j'ai mis plusieurs années à obtenir parce qu'au début j'étais trop petit, j'étais pas assez crédible, j'étais pas assez, voilà. Donc c'est pas si facile que ça d'avoir des partenaires. Il suffit pas de pousser la porte en disant hey, travaille avec moi. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que prenez bien le temps de le présenter parce que ça vous donne vachement de crédibilité. Alors, nos 5 missions principales, et je parle bien de missions. L'idée, en fait, c'est qu'on va tout simplement aider les gens, si vous voulez, à faire des économies facilement. On parle de budget, on parle de réduire le budget mensuel ou de éventuellement l'augmenter, pourquoi pas. Ensuite, on va aider les gens à développer leur patrimoine via l'investissement immobilier, résidence principale ou résidence locative. Ensuite, toujours dans nos missions très importantes, vous retrouvez l'image du livret A dans les années 80-90, et là, on va aider les gens à valoriser leur épargne endormie, faire en sorte qu'ils aient une performance qui soit plus pertinente, en tout cas sur l'épargne qu'ils ont à placer à moyen long terme. Sur l'épargne à court terme, encore une fois,
le livret A en épargne de précaution, c'est génial, même si on a même des solutions pour faire mieux. Et puis, on va aider les gens à se protéger correctement et à protéger leurs proches en cas de pépin. Et enfin, on va aider les gens à se créer des revenus complémentaires. Et là, en fait, si vous voulez, ce qui est important, le mot qui revient et qu'il faut répéter de façon régulière, c'est le mot aider. Comme je vous l'avais dit un peu dans les modules précédents, si vous aidez, si vous aimez les gens, vous avez envie de les aider. Si vous les aidez, vous les servez. Si vous les servez, vous gagnez de l'argent. C'est un cercle vertueux dans lequel il faut s'inscrire pour pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Et donc, si vous voulez, voilà nos 5 missions principales qu'on va réaliser ensemble auprès de nos clients. Et tout ça se traduit avec 7 métiers, 7 métiers qu'on pratique au quotidien. Le premier, c'est de la formation, en fait, tout simplement, parce que comme je vous le disais, vous avez énormément de gens qui, malheureusement, n'ont pas de connaissances, n'ont pas de compétences d'aucune manière sur ces thématiques-là et qui finalement, par méconnaissance, font même des erreurs assez importantes et assez inquiétantes en fait. Et donc, si vous voulez, ce qu'on entend par formation, ça va être à la fois des formations gratuites au travers de petits contenus, d'e-books, des webinaires ou des masterclass gratuites auxquelles les gens peuvent venir pour se former sur une thématique, comment faire une donation, comment transmettre du patrimoine à ses enfants, comment ne plus payer d'impôts en 2021. C'est des choses qui sont complètement gratuites. Et puis, il y a des programmes de formation qui, eux, sont payants parce qu'ils donnent des informations beaucoup plus poussées. Ils vont s'étaler sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. On va être sur de l'accompagnement pour investir dans l'immobilier, pour devenir gestionnaire de patrimoine, un peu comme vous, pour le coup. Ensuite, si vous voulez, on va avoir finalement un deuxième métier. Une fois qu'on s'est formé, souvent les gens ont besoin d'être conseillés. Et là, on parle de conseil patrimonial. Et dans le conseil patrimonial, on va retrouver le bilan classique où on pose un point complet de ce que les gens ont, mais on va aussi retrouver justement le bilan retraite qui est important. Vous avez 7 bilans sur 10 retraites qui sont faux quand même. Ensuite, on a les possibilités de faire de l'audit patrimonial, du bilan social. Et là, en fait, l'idée, si vous voulez, et le message qu'il faut faire passer à tous les clients, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui permet de faire un état des lieux précis des forces en présence. Pour reprendre une métaphore guerrière, et en fonction de ça, d'adopter pardon, la stratégie la plus pertinente pour atteindre ses objectifs. Troisième métier, la base ensuite, avant de mettre en place toute action que ce soit, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Il ne viendrait à l'esprit de personne de construire un immeuble en commençant par le toit si les fondations ne sont pas stables. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'idée, c'est que l'assurance et la prévoyance, c'est la certitude d'être parfaitement couvert en fonction de vos besoins. Et le sujet, c'est de ne pas être trop couvert ou de ne pas être assez couvert, c'est de trouver le juste milieu pour anticiper les aléas. Ensuite, notre quatrième métier, forcément, c'est le placement financier pour se construire un avenir financier solide. Et l'idée, c'est de placer son argent au bon endroit. Le maître mot, c'est de penser à réfléchir en termes d'enveloppe et d'horizon de placement et d'adapter finalement sa prise de risque en fonction de son horizon de placement et de ses objectifs. Il y a quel que soit le budget, petit, grand, que vous ayez 100 euros par mois à placer ou 1,5 million, on va avoir des solutions qui ne sont pas les mêmes et qui nécessitent bien sûr de vous comprendre, de vous connaître pour pouvoir vous accompagner. Ensuite, forcément, on a l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, on fait à 90% du neuf, on fait 10% d'ancien avec de la revente de l'eau ou de la, comment on va appeler ça, ou des biens qu'on va acheter avec des marchands de biens suite à des divisions foncières ou ce type de choses-là. Et là, l'idée, c'est que l'investissement dans la pierre a deux grandes facultés. Un, il permet de créer du patrimoine en partant de zéro.
deux, il permet de générer effectivement des revenus complémentaires de façon stable, sans risque d'érosion pour le coup. Je schématise quand les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros et que vous piochez dans les 100 000 euros régulièrement tous les mois, même si les 100 000 euros sont bien placés et fabriquent des capitales, des intérêts, souvent vous piochez plus que les intérêts fabriqués. Et donc votre capital diminue, votre capital s'érode. Il s'érode aussi avec l'effet de l'inflation. Et ce qui est génial avec la pierre, c'est que finalement votre loyer souvent est indexé sur un indice qui souvent suit de pas très loin l'inflation. Donc vous avez finalement une protection face à l'érosion monétaire et en plus surtout vous touchez des revenus sans taper dans la valeur de votre capital puisque l'appartement a priori ne se dégrade pas. Alors après encore une fois attention, c'est pas parce qu'il ne se dégrade pas aujourd'hui qu'il ne se dégradera jamais. Mais en tout cas c'est ça la tendance pour le coup. Et puis notre avant-dernier métier, le sixième, ça va être d'aider les gens à obtenir des financements aux meilleures conditions. Et souvent, en fait, quand on parle de financement, tout le monde nous parle de taux. Le meilleur taux, etc. Il y a même une marque très connue, deuxième plus gros courtier en France, qui s'appelle quand même Meilleur Taux. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bah non, avant d'avoir le meilleur taux, il faut avoir la meilleure solution. C'est-à-dire celle qui vous correspond en termes de mensualité, celle qui vous correspond en termes de durée, celle qui vous correspond en termes d'assurance. Et voilà, c'est un travail avec des experts. 90% des stratégies de développement patrimonial passent par la case financement. On n'a pas fait ce métier parce qu'on voulait le faire, on l'a fait parce que c'était nécessaire pour avoir une approche et un conseil qui soit qualitatif. Et puis pour finir, forcément la défiscalisation pour laquelle beaucoup viennent, mais qui en réalité souvent n'est que la cerise sur le gâteau, parce que si je vous ai réduit vos impôts, mais que l'opération n'est pas rentable, à la fin vous perdez quand même de l'argent. Et donc, si vous voulez, la défiscalisation, très intéressante aussi pour transformer ses impôts en patrimoine ou pour avoir un effet cash sur sa fiscalité. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire quand on parle de métier pour vous donner un ordre d'idée en ayant en tête, et j'oubliais pour finir, que la défiscalisation en plus peut concerner facilement les professionnels et ça c'est un point qui est très souvent oublié, c'est-à-dire qu'une entreprise aussi peut défiscaliser. D'ailleurs, dans tout ce qu'on a vu en réalité, tout ce qu'on a vu peut concerner à la fois un particulier, à la fois une entreprise. 90% de ce qu'on fait concerne plutôt des particuliers qui sont soit des professionnels, soit juste des particuliers. Mais l'entreprise qui, en tant que telle, est une personne morale, comme vous avez pu le voir, si vous êtes dans une société de capitaux avec Maître Mongeli, pour le coup, l'entreprise en tant que telle, qui est une personne, peut elle-même être cliente, que ce soit pour la formation, pour le conseil, pour l'assurance, pour le placement financier avec les contrats de capitalisation, pour l'investissement immobilier, pour l'obtention de crédits professionnels ou pour la défiscalisation. Et là, on est sur un autre niveau de rendement, mais il y a aussi une complexité administrative qui est un petit peu plus forte. N'hésitez pas à le présenter aussi, à vous approprier les mots, parce que pareil, ça contribue à poser votre crédibilité et à montrer que vous n'êtes pas le gestionnaire de patrimoine du coin. Notre credo, si mon cher client, vous travaillez avec nous demain, c'est d'être le copilote de votre patrimoine. Comprenez-moi bien, monsieur le client, quoi qu'il arrive, c'est votre argent, c'est pas le mien. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je ne peux être que le copilote. Je tiens la carte, j'ai l'expertise, j'ai tous les partenaires pour pouvoir vous montrer tous les chemins possibles, vous aiguiller, vous renseigner et vous aider à prendre un conseil qui soit éclairé. Mais quoi qu'il arrive, ça reste votre argent. Ce n'est jamais le mien, c'est toujours le vôtre. Et donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, vous devez comprendre ce que vous faites pour pouvoir tenir le volant et donner la cadence. Et d'ailleurs, un conseil que je vous donne, qu'on aurait pu mettre dans notre credo, c'est que si d'aventure vous ne comprenez pas, eh bien surtout, vous ne faites pas. Donc, comme je dis, notre credo, être copilote de votre patrimoine dans un univers complexe et changeant, parce qu'aujourd'hui, vous avez un contexte législatif qui avance extrêmement vite, beaucoup d'évolutions, même si le Covid a un peu ralenti la tendance, pour vous aider à adopter le chemin le plus adapté. Et oui, parce que en réalité, il n'y a jamais une seule solution, il y a une pluralité de solutions, et à l'intérieur de ces solutions, il y a généralement une ou deux solutions qui sont les plus indiquées par rapport à votre situation, parmi une centaine de dispositifs que l'on compte pour que vous atteigniez facilement vos objectifs
en minimisant votre risque à long terme. Et donc, si vous voulez, mon cher client, vous l'avez compris, si on travaille ensemble, c'est pas pour faire une opération en one shot, c'est bien pour vous aider à atteindre vos objectifs dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et pour pouvoir finalement vous aider à réaliser vos rêves. Et si vous réalisez vos rêves, nous, indirectement, on va aussi gagner de l'argent et ça va nous permettre d'avancer par rapport à nos propres éléments. Voilà un petit peu, monsieur le client, ce que je peux vous dire sur notre credo, notre mantra, notre mission par rapport à vous. Alors, comme je vous disais, on a vu un petit peu le côté credo, notre mission. Alors maintenant, si on s'intéresse à nos valeurs, l'idée, voilà, pour, faire notre décision, et pour vous accompagner dans tous, vos, projets d'investissement, on regarde systématiquement, ce qu'on appelle notre boussole patrimoniale. Le sujet, c'est de d'avoir systématiquement quelque chose qui ait une forme de sécurité. Alors une sécurité pour celui qui investit, une sécurité pour le partenaire et une sécurité pour nous en tant que commercialisateur ou intermédiaire. Euh, Pourquoi on s'intéresse à cette sécurité? C'est parce que bah, voilà, nous, on veut faire ce métier de façon pérenne. Dans la gestion de patrimoine, on sait qu'il y a des fois des choses un peu exotiques qui sortent et qui voilà, font illusion pendant 3 4 ans, mais qui, au bout d'un moment, explosent en vol, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est des choses qu'on évite soigneusement. Deuxième point qui est essentiel, c'est l'éthique sociale. C'est d'être vraiment sur quelque chose qui a du sens, qui a une utilité. On ne fait pas ça par, voilà, par, effet de mode, mais vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs avéré et démontré, plus vous investissez ou plus vous développez des activités qui ont une utilité sociétale avérée, plus, finalement vous êtes sur des activités qui, ont un intérêt et donc une valeur réelle à moyen long terme, peu importe les, effets de mode, peu importe les usages divers et variés. Troisième facteur qu'on regarde avec beaucoup d'attention, c'est la pérennité. Pérennité, voilà, on va s'intéresser à la pérennité de la solution qu'on met en place, à avoir des choses qui nous amènent des visions à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Alors bien sûr, on est conscient qu'on n'a pas de boule de cristal et que, par exemple, personne n'avait pu prévoir le Covid. C'est le meilleur exemple que je puisse vous donner sur le sujet. Pour autant, ça ne nous exonère pas de chercher à obtenir les meilleurs résultats. Et puis, un dernier point qui est essentiel, c'est la rentabilité, forcément. Et on va chercher à obtenir une rentabilité, une visibilité de rentabilité qui soit naturellement supérieure à ce qu'on obtient en moyenne, sur le marché. Et voilà. Et donc systématiquement, voilà, cette boussole en fait nous guide dans nos actions et nous permet, à la lumière de cette boussole, de sélectionner des produits, d'en repousser d'autres et d'avancer de façon pertinente au fil de l'eau. Alors, ce qu'il faut avoir en tête et qui est, fondamental, là-dessus quand vous le présentez, aux clients, c'est vraiment, de bien expliquer chacune des thématiques parce que ça permet généralement, de voilà, de créer un ancrage et vous y reviendrez justement, dans les rendez-vous suivants pour expliquer, que, c'est conforme à vos choix. Alors après, c'est le moment où, on demande en rigolant à nos clients: «Alors d'après vous, à la lumière de ce que je vous ai dit, est-ce que vous êtes mon client en fait?» Et là la personne vous dit: «Ah oui, ça a l'air très intéressant», si vous sentez que la personne est sceptique, ça vous permet avant de continuer, de demander qu'est-ce qui bloque et quand la personne vous dit: «Ah oui, 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 très clairement, vous êtes, je suis votre client», ça va être de dire: «Et au-delà de vous qui semblez très intéressée, madame Michu, est-ce que vous avez une idée de qui sont nos clients?» Et là, on laisse, la personne vous dire: «Ah oui, bah, avec ce que vous m'avez dit, je pense que j'ai plein de connaissances et d'amis qui seraient très intéressés par ce que vous racontez». Là, vous savez que vous avez gagné de la recommandation, en fait, ou que vous allez en gagner. En fait, ce slide, si vous voulez, vous l'avez compris, nos clients, c'est tout le monde et ce slide, en fait, permet de faire de l'éducation, et permet, en fait, de donner de l'information, factuelle. Et là, en fait, par exemple, on va dire aux clients, bah, vous voyez, typiquement, on vous parlait tout à l'heure de revalorisation d'épargne, notamment sur de l'épargne moyen long terme et pourtant aujourd'hui, on sait qu'on a, on sait qu'on a 55 55 000 pardon, de personnes qui ont un livret A avec 380 milliards dessus. On sait aussi
qu'on a 17 millions de personnes qui payent de l'impôt sur le revenu. On sait enfin qu'on a un stock de crédits immobiliers à rembourser de près de 1078 milliards avec sur ces différents crédits des assurances de prêt qui sont généralement 55% trop chères par rapport à ce qui existe sur le marché. On a 1715 milliards d'euros qui sont dans des contrats d'assurance vie, dont 80% sont en euros. Vous vous rendez compte? C'est des contrats qui rapportent aujourd'hui en moyenne 1,20, qui dans quelques années ne rapporteront plus que 0,50, pardon. Et en plus, nous, si vous voulez, on a une chance extraordinaire, c'est qu'en 2019, alors que la moyenne des fonds euros était à 1,40, pour le coup, on avait un fonds euro, nous, qui distribuait du 3,19. Donc, vous voyez, il y a, Madame Michu, des vraies solutions. Et enfin, on a 100% des Français, a priori, qui sont concernés par le problème de la retraite. Et donc, si vous voulez, quand vous présentez ces éléments-là et que vous expliquez en fait ces problématiques, à ce moment-là, finalement, vous vous retrouvez dans quelque chose où bah, vous arrivez à avoir finalement des solutions qui sont réelles et qui sont tangibles. L'intérêt étant que là, à ce moment-là, votre client est en train de s'intéresser à la thématique et découvre, en fait, l'intérêt du slide, c'est que, un, bah, vous délivrez de la valeur pour montrer aux gens qu'il y a énormément de gens qui sont comme eux et qui savent pas. Et deux, vous faites un appel indirect à la recommandation. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la force de ce slide-là. Et là, d'expliquer que il y a des solutions, il y a des solutions faciles, il y a des solutions pratiques qui existent pour le coup. Alors, justement, maintenant, on sait qu'il y a des solutions faciles qui existent. En effet, pendant la dernière campagne présidentielle, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui, faisait un peu, la critique, des dispositifs, de défiscalisation en disant: il y a plus de 400 niches fiscales» et cetera. Et voilà, effectivement, il a raison, il y a pléthore de dispositifs qui sont même, en réalité, méconnus, du grand public. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour des comptes, a sorti l'année dernière une petite étude dans laquelle elle disait que vous avez quasiment 1700 euros de réduction d'impôts non réclamés par les contribuables français parce que justement il y a un manque de lisibilité, il y a beaucoup trop voilà, de possibilités, de propositions, etc. Et en plus, à l'intérieur de ça, il y a des solutions qui sont extrêmement simples en fait. Par exemple, voilà, le fait tout simplement de déclarer ses frais kilométriques, de déduire ses frais de formation de son revenu, etc., sont des solutions très simples qui peuvent permettre d'avoir des vrais avantages. La problématique, c'est que aujourd'hui, finalement, il y a un nombre de conseils qui sont extrêmement importants par rapport à des problématiques de gestion de patrimoine. Vous pouvez aller voir un notaire, un banquier, un assureur, un expert comptable, un avocat fiscaliste, un agent immobilier, un syndic, un administrateur de biens, voilà, un conseiller social. Donc, il y a vraiment une multitude de métiers. Il n'y a pas un métier qui est supérieur à un autre ou qui est plus intéressant. Non, en réalité, si vous voulez, c'est que chacun détient un bout de vérité et la problématique, c'est de réussir à obtenir une vision 360 et c'est là-dedans où nous, finalement, on se positionne au cœur du dispositif en tant que copilote, à vos côtés, pour vous aider, non pas à remplacer les autres, mais à savoir exactement quoi demander à qui pour que chacun puisse vous amener ce dont vous avez exactement besoin. La problématique de base pour chaque client, finalement, c'est de réussir à savoir quels sont ses objectifs. Et des objectifs, on peut en avoir plein, mais on va dire qu'il y en a d'une manière générale, il y en a six qui sont assez génériques. Économiser de l'argent, créer du patrimoine, réduire sa pression fiscale, valoriser son épargne, protéger ses proches, créer des revenus complémentaires. Alors bien sûr, des fois, vous allez exprimer certaines choses, la personne va se dire: «Ah oui, mais moi je veux investir dans l'immobilier». Ça revient à dire qu'on veut créer du patrimoine, ou à créer des revenus complémentaires. Il y a des gens qui vont dire: «Ah ben moi je veux monter une entreprise». Bah, c'est une problématique effectivement de création de patrimoine et de création de revenus complémentaires. Et en fait, si vous voulez, l'idée et ce qu'il faut comprendre ici dans la discussion, globalement, c'est qu'on va être, systématiquement sur
sur des, comment on appelle ça? Sur des zones, sur des, pardon, le mot zone n'est pas bon. On va être systématiquement sur des, voilà, sur des domaines, si je puis dire, qui permettent aux clients, voilà, de se dire: «Mais moi, qu'est-ce que je veux faire concrètement?» Sachant que là, justement, on peut, en sensibilisant le client, lui dire: «Et alors vous, monsieur le client», ça c'est un jeu qui est très amusant à faire avec les clients, surtout quand ils sont en couple, c'est d'avoir finalement une feuille avec ces éléments-là déjà écrits et de leur dire à chacun, sans qu'ils puissent se concerter, quel est leur objectif prioritaire et de les classer par ordre. Et là, en fait, vous faites le jeu un peu, ce jeu télévisé un peu désuet, Les Amours, où l'idée c'est de voir si les 2 ont classé dans le même ordre et trouvé la même chose. Et pareil, ça crée une dynamique de rendez-vous très sympa et ça permet surtout à la fin de dire: «Donc vous, votre objectif majeur, c'est réduire vos impôts. Ou vous, votre objectif majeur, c'est créer du patrimoine. Ou vous, votre objectif majeur, c'est voilà. Et là, en fait, si vous voulez, ça vous permet de montrer au client, de remettre le client en face de sa réalité entre ce qu'il vous dit avoir comme objectif et ce qu'il va exprimer réellement. Après, une fois qu'on connaît l'objectif, notre méthode de travail, finalement, elle est très simple. C'est une danse en 5 temps. Étape 1, ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui, faire connaissance, découvrir votre situation et vos besoins. Étape 2, ce qu'on fera si vous êtes disponible la semaine prochaine, voire la semaine suivante, présenter des solutions possibles euh, par rapport à votre situation. Et puis, étape 3, généralement la semaine suivante, c'est en fonction des solutions qu'on vous a présentées, que vous nous indiquiez qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour qu'ensuite on co-construise ensemble la stratégie la plus adaptée. Et puis après, bah, l'idée, ce sera de mettre en place les solutions et enfin d'en assurer un suivi annuel parce que ça, c'est un point, c'est le dernier point qui est extrêmement important, c'est que quoi qu'il arrive, on suit, voilà, il est important d'avoir ce suivi annuel pour que chacun puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible, en fait, concrètement. Alors, si vous voulez, et ça c'est le point, et ça c'est le dernier point qui est important à avoir en tête, c'est que cette méthodologie de travail, finalement, elle est faite pour s'adapter à vous et à créer vraiment la solution sur mesure dont vous avez besoin pour acheter votre bien immobilier. Et enfin votre bien immobilier pour acheter pardon, pour mettre en place votre stratégie patrimoniale. Et en fait, si vous voulez, cette stratégie patrimoniale, elle repose sur une relation solide. Une relation où vous, en tant que client, vous êtes au centre, de nos préoccupations et vous êtes entouré d'un côté par les consultants patrimoniaux, en haut. Ensuite, en bas, vous avez le service, client, de notre groupement qui vous répond et qui vous appuie en cas de demande urgente du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures. Et puis vous avez d'un côté les experts avec qui on travaille, les notaires, les avocats, les experts comptables, les huissiers, voilà, les avocats fiscalistes en fonction des besoins. Et de l'autre côté, vous avez bien sûr les partenaires qui vont nous aider à mettre en place certaines solutions, spécialistes du placement financier, promoteurs, gestionnaires, syndics, etc., etc. Et c'est cette relation partenariale qu'on construit ensemble qui va permettre d'assurer le succès et le suivi de votre stratégie. Naturellement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Comme on vous l'a dit quand on a pris le rendez-vous, ce rendez-vous était bien sûr gratuit et sans engagement. Le but étant que vous puissiez un peu voir qui on est et voir si notre approche vous convient. Effectivement, on a des tarifs, voilà, qui se composent en 2 parties, des honoraires que vous êtes amenés à nous verser, des rétrocessions que nos partenaires nous reversent. Si on prend la partie formation, par exemple, on va être généralement, jusqu'à 10 000 € d'honoraires maximum. En conseil, on va être à 3 500. En assurance, on va être à 500 €. En placement, on va être à 500 €. En immobilier, on va être à 1 500 €. En crédit, on va être à 1 du montant financé et en défiscalisation, on va être également à 500 €. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, madame Michu, c'est que, là, on parle bien d'honoraires maximum, pour, vous annoncer, voilà, pour vous annoncer, de façon claire la couleur. Après, voilà, cette tarification varie en fonction de la difficulté réelle du dossier, de la difficulté de ce que vous attendez et si vous voulez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans, 80 des cas, quand on est sur des solutions simples, on arrive à faire en sorte de ne pas avoir de facturation, sur la partie conseil.
clairement sur la partie conseil. De toute façon, si d'aventure on a une facturation, on vous naturellement le signalera avant et vous serez amené à signer une lettre de mission qui encadrera de façon précise cette problématique tarifaire. Alors, un point qui est important, j'ai souvent des gens qui bug sur ce slide-là en me disant, «C'est compliqué, machin et cetera» et en fait non. Si vous voulez, cette slide-là, c'est celle qui pose en fait votre crédibilité quoi, en fait, pour le coup. C'est vraiment, si vous voulez, là, ça vous permet de montrer aux clients que, vous pouvez faire des vraies, facturations, que, qu'il n'y a pas de solution de blocage quoi, en fait, concrètement et que en fonction de ce que vous allez amener comme proposition, bah, forcément, de facto, vous allez obtenir, des résultats qui vont être plus ou moins, importants et que c'est pour ça que d'ailleurs, et ça c'est un point qui est très important, quand on dit honoraires au succès, ça veut vraiment dire moi c'est ce que j'applique sur les honoraires et sur au-delà du cadre légal, bon vous savez il y a des parties comme le courtage en crédit où de toute façon il n'y a honoraire que s'il y a succès et en fait on a poussé cette logique-là dans tous nos corps de métier en disant: «Écoutez, si vous êtes pas content de ce qu'on a fait, on vous rembourse, on passe à autre chose». Comme ça, il y a pas de sujet et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est une pratique qui n'est pas si fréquente que ça, aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut constater sur le marché. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que, c'est un petit peu ça, l'idée de ce qu'on peut observer et l'intérêt de parler des honoraires. On finit ensuite sur la partie contact, voilà, où on va donner, l'adresse, les éléments clés de contact et puis il faudra rajouter les vôtres et puis on finit, sur l'information obligatoire liée à vos données, en disant bien sûr à chaque personne que comme d'habitude, on respecte l'obligation légale, leurs données sont enregistrées à la CNIL. On respecte bien sûr la réglementation liée à la RGPD, où ils ont à n'importe quel moment le droit de revenir sur les données qu'on possède les concernant, voire nous demander de les supprimer. Nous, et ça c'est important de le dire, on s'engage à ne pas vendre leurs données quoi qu'il arrive et on s'engage à ne transmettre leurs données qu'à des partenaires, avec qui on est amené à travailler uniquement pour des raisons d'études et de réponse sur la qualité du travail. Et là, on termine, en fait, et vous avez terminé finalement cette première partie sur la transmission de valeur, entre guillemets, sur qui vous êtes et vous allez pouvoir commencer sur la partie collecte des données objectives et subjectives.